Aujourd'hui, je vais vous parler de la culpabilité que ressent une femme d'avoir mis fin à une relation avec un pervers narcissique et vis-à-vis de sa fille. Bonjour, je suis Patrick Muller et je suis coach. J'aide les victimes à quitter les pervers narcissiques et les manipulateurs. Cette question a été posée par un membre de l'espace d'aide aux victimes des pervers narcissiques et des manipulateurs. Vous aussi, vous pouvez poser des questions. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Voici la question en entier. Auriez-vous quelques conseils sur ce sentiment de culpabilité et de responsabilité qui m'arrive encore de ressentir parfois? Je ressens des sentiments ambivalents. Aujourd'hui, j'ai une voix beaucoup plus forte en moi qui me dit que j'ai bien fait de partir, car je ne méritais pas ça. Mais je ressens aussi des doutes sur ma légitimité et cette dualité reste encore très perturbante. J'ai conscience que le temps fait son travail, le fait d'avoir avancé aussi. Mais j'aimerais tellement ressentir des certitudes et ne plus laisser place à des doutes, à de la culpabilité. Dans mon sentiment de culpabilité, il y a plusieurs choses. La culpabilité de ne pas avoir réussi à apporter à ma fille une famille avec un papa et une maman réunis. La culpabilité de ne pas avoir réussi à maintenir mon couple. Je me demande si, en ayant prêté peut-être moins d'attention à certains de ces comportements ou certaines situations, ça n'avait pas changé le cours des choses. C'est étrange car ces doutes et ces questionnements sont contradictoires avec d'autres idées quand je repense à ce qui s'est passé, à des situations et des comportements que j'ai observés. Je n'ai pas à ressentir cela car je pense avoir tout essayé. J'ai essayé de lui parler, j'ai essayé de le faire réagir, j'ai essayé de le faire prendre conscience en consultant un thérapeute, mais rien n'y a fait. Il y a aussi la culpabilité d'avoir entraîné ma fille dans cette histoire. Elle saura le faire valoir de la famille de son père. Sa grand-mère paternelle m'a dit, il y a quelque temps, avant que je décide de partir, tu sais, nous n'étions pas très enchantés quand on a appris ta grossesse. Mais bon, comme c'était une petite fille, c'est mieux passé. Même si une petite voix en moi a bien conscience que la vie ne s'est pas arrêtée et qu'un avenir m'attend, et quel qu'il soit, j'avoue que ma confiance a bien été ébranlée et que je ne me projette absolument pas avec quelqu'un pour le moment. Il m'arrive encore de penser, bien que ce soit beaucoup moins souvent qu'avant, que je ne vois pas ce que quelqu'un pourrait bien me trouver. Donc avant de vous donner la réponse, sachez que vous aussi vous pouvez poser des questions sur l'espace d'aide aux victimes des pervers narcissiques et des manipulateurs. Encore une fois, vous trouvez le lien dans la barre de description. Et en vous abonnant à cette chaîne, vous pouvez avoir accès à toutes les réponses que je donne régulièrement. Pensez aussi à mettre un pouce vers le haut, c'est un encouragement pour notre travail et vous savez que YouTube aime bien cela. Donc voici la fameuse réponse que les professionnels, donc y compris moi-même, nous avons donnée à cette personne dans l'espace d'aide aux victimes des pervers narcissiques. Ne vous en faites pas, cette culpabilité est classique. Votre vie sentimentale n'est pas terminée. Cessez de culpabiliser. Vous ne pouvez pas savoir ce qui allait se passer. Votre pervers narcissique a exploité vos failles. Il serait bon d'avoir un peu d'indulgence envers vous-même. Avant de penser à ce qu'un homme pourrait bien vous trouver, essayez d'abord de vous retrouver, voire de vous trouver. Il serait bon de travailler votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Au sujet de votre fille, ne culpabilisez pas. Vous n'avez pas conscience de l'emprise qu'il avait sur vous au moment où vous avez décidé de la concevoir. Ne vous en faites pas, il est tout à fait possible de réduire les conséquences psychologiques des actes de son père à partir de 6 ans. Vous allez pouvoir offrir une famille à votre fille quand vous serez reconstruite et quand vous vous serez retrouvés. Certes, ça ne sera pas avec le père, mais avec un beau-père. Cependant, elle aura des repères masculins et équilibre familial, même si c'est un beau-père. Avoir un autre comportement n'aurait rien changé. Votre père narcissique aurait trouvé d'autres mots, d'autres actes pour vous faire culpabiliser. De plus, être sous son emprise ne vous permet pas de réfléchir sereinement, comme vous le faites maintenant que vous avez pris du recul. Ne culpabilisez pas. Il est clair que ce n'est pas le moment de penser à recommencer une vie sentimentale. Pour commencer, il faut absolument commencer par vous reconstruire. Le travail de reconstruction peut commencer lors d'une consultation. Moi, personnellement, je le fais tous les jours lors de mes consultations. Si vous êtes tombé sous l'emprise d'une personne, c'est qu'il a su exploiter vos faiblesses. Tout le monde est vulnérable. Il ne faut pas culpabiliser. Vous n'êtes pas responsable. Vous pouvez corriger vos faiblesses avec notre aide. En consultation, nous cherchons la cause des faiblesses d'une personne et je donne des solutions pour avancer. Cette cause est liée à votre vécu. Donc, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas responsable. C'est votre vécu. C'est pour cela qu'il ne faut pas culpabiliser. Plus vous comprenez l'origine de votre vulnérabilité avec notre aide et vous ferez un travail sur vous, plus ça sera facile de changer votre vie et d'avoir une vie heureuse. Voilà la réponse qu'on a donnée. Mais sachez que vous aussi, vous pouvez poser votre question sur l'espace d'aide en ligne. Donc, encore une fois, j'ai mis le lien ci-dessous. Et en vous abonnant à cette chaîne, vous pouvez avoir accès à toutes les réponses que je donne très régulièrement sur cette chaîne.